Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, je vous annonce une bonne nouvelle. Dans quelques jours s'ouvrira l'année sainte, le jubilé 2025. Et comme il vous a été dit dans les vidéos précédentes, 4 portes saintes s'ouvriront à Rome. Parmi ces portes saintes, il y aura celle de la basilique Sainte-Marie Majeure le 1er janvier en l'honneur pour la grande solennité de Marie, Mère de Dieu. Et cette basilique a une très grande importance pour notre communauté. Vous savez pourquoi? Peut-être que certains d'entre vous le savent. C'est à ce lieu qu'il y a eu le miracle de la neige en plein été le 5 août en l'an 358. Sur le mont Esquilin, l'une des 7 collines de Rome, où est construite justement la basilique, la neige est tombée d'une manière particulière. Elle est tombée de sorte à former les fondations de la basilique. C'est pourquoi ici, vous pouvez voir le pape Libério, le pape à cette époque-là, qui est en train de tracer les fondations sur la neige. C'est vraiment beau. Mais maintenant, revenons à notre année sainte, parce que nous voulons passer cette porte. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder la basilique Sainte-Marie Majeure extérieurement. Et dans un deuxième temps, nous allons entrer pour découvrir les trésors de cette basilique à l'intérieur. Allons-y. Notre-Dame des Neiges, ô Vierge immaculée, première de cordée, aidez-nous à monter. Nous voici à Rome. Donc là, comme vous pouvez voir, la basilique est ici. Et en face de la basilique, vous avez une grande colonne. Et c'est la colonne corinthienne où on va s'approcher un tout petit peu, juste un instant. Ici. Et c'est la grande colonne corinthienne où au-dessus, vous avez une statue de la Vierge Marie qui porte l'enfant Jésus. C'est une statue en l'honneur de Marie, Mère de Dieu. C'est pourquoi elle s'ouvre le 1er janvier. Mais revenons maintenant à notre basilique. Approchons-nous plutôt de la basilique et restons devant. Là, vous avez la grande façade de la basilique. Et juste pour information, la grande tour, c'est une flèche pyramidale. Le campanile, c'est la flèche pyramidale la plus haute de Rome. Elle mesure 75 mètres. Et maintenant, revenons vers les portes. Comme vous pouvez l'observer, vous avez 5 portes. Je vous rassure, il n'y a pas 5 portes saintes ici, il n'y en a qu'une. Mais la porte sainte est située tout à gauche. Et elle s'ouvre justement que pendant l'année sainte. Autrement, elle est toujours fermée. Maintenant, approchons-nous maintenant de la porte sainte. Parce que c'est cette porte qu'on veut passer. Pour mieux l'identifier, juste en haut, justement, vous avez écrit Porta Sancta, ce qui signifie porte sainte. Et quand on se rapproche un peu plus, vous observez bien la porte qui a été faite en bronze et vous observez plusieurs événements bibliques. Par exemple, vous avez ici l'Assomption de la Vierge Marie, la mort de Jésus, l'Annonciation. C'est très riche. Et autour, vous avez beaucoup de personnes bibliques. Par exemple, de l'Ancien Testament, vous avez Judith, ou du Nouveau Testament, vous avez l'évangéliste Saint Jean. C'est vraiment très riche. Mais maintenant, nous ne sommes pas venus ici pour rester devant la porte. Nous sommes venus pour passer la porte. Donc, entrons ensemble dans la basilique. Et spirituellement, passons la porte, justement cette porte, pour pénétrer le cœur immaculé de la Vierge Marie et recueillons toutes les grâces de cette basilique. Allons-y. Notre-Dame des Neiges, ô Vierge immaculée, première de cordée, aidez-nous à monter. Nous voici dans la basilique de Sainte-Marie Majeure ou Notre-Dame des Neiges. Quand nous entrons, nous sommes à la nef centrale. Et même quand vous observez, il n'y a pas de lumière rouge parce que la première chose, quand on rentre dans une église, on cherche où est Jésus. Donc, où est la lumière rouge qui montre sa présence réelle? Allons-y, nous allons aller à la chapelle du Saint-Sacrement. Notre-Dame des Neiges, ô Vierge immaculée, première de cordée, aidez-nous à monter.
En allant à la chapelle du Saint-Sacrement qui se trouve à la nef droite, nous voyons ici pas une seule lumière rouge, mais 4 lumières rouges, ce qui montre vraiment que Jésus est là. La beauté, la puissance de la présence de Jésus. Vous voyez ici 4 lumières rouges. Si on se rapproche un peu plus, vous voyez ici le tabernacle qui, avec les 4 lumières rouges qui l'entourent et qui sont portées par 4 anges. Et bien sûr, quand on voit Jésus, on fait une belle génuflexion et on lui dit un bel acte d'adoration. En face de Jésus, vous voyez qu'on peut descendre. Et en descendant les marches, on se retrouve ici, au maître-autel de la crèche. Et ici est conservé les langes et le foin de la crèche. C'est impressionnant. C'est des reliques de 2024 ans quand même. Et de Jésus en plus. Et donc voilà, c'est vraiment une grande grâce que nous avons. Et maintenant, quand nous remontons, nous retrouvons Jésus et ensuite nous allons continuer notre visite. Une génuflexion et on y va. Maintenant, nous allons visiter la nef centrale où nous sommes passés justement. Notre-Dame des Neiges, ô Vierge Immaculée, première de cordée, aidez-nous à monter. Nous revoici à la nef centrale. Donc ici, nous allons plutôt nous approcher un peu plus du baldaquin. Parce que sous le baldaquin, il y a un maître-autel. Et sous le maître-autel, il y a un grand trésor aussi. Rapprochons-nous un peu plus du baldaquin. Voilà. Voici le baldaquin et là, vous avez le maître-autel. Et ici, il y a des marches où nous pouvons descendre, qui se trouve ici. Là, vous avez le pape Pie IX, excusez-moi, le pape Pie IX qui a une grande dévotion à la Vierge Marie. Et en face du pape Pie IX, en descendant les marches, en face du pape Pie IX, il y a un trésor qui brille. Et si on se rapproche un peu plus, vous voyez Jésus qui sur une mangeoire. Et en dessous, vous avez 5 morceaux du berceau de Jésus. C'est une grande relique. C'est des reliques de encore 2024 ans où Jésus, l'enfant Jésus, a été posé, le Verbe incarné. Je ne sais pas quoi dire, c'est trop beau, on a envie. Voilà, il faut vraiment, quand on arrive dedans, il faut vraiment prier Jésus pour que nous-mêmes, nous ressemblons à cette relique pour pouvoir accueillir Jésus dans nos cœurs. Donc maintenant, continuons notre visite à la nef gauche où il y a aussi une chapelle, la chapelle de l'icône de la Vierge Marie. Notre-Dame des Neiges, ô Vierge Immaculée, première de cordée, aidez-nous à monter. Nous voici maintenant à la chapelle de l'icône de la Vierge Marie. Ici, vous avez un maître-autel et en haut, vous avez un tableau porté par 4 anges. Et quand on se rapproche un peu plus, on voit un peu mieux l'icône de la Vierge Marie. Et cette icône est importante parce qu'elle a été peinte par Saint Luc, l'évangéliste. Et cette icône, Sainte Bernadette, quand elle a vu cette icône, elle a disait que c'est l'icône qui ressemblait le plus en la Vierge Marie qu'elle avait vue elle-même. Et c'est aussi une grande grâce. Et si on regarde aussi en haut du maître-autel, nous avons aussi la coupole qui représente la coupole de l'Assomption, si je me rappelle bien. La coupole de l'Assomption de Marie. De l'Assomption de Marie, où nous voyons ici la Vierge Marie qui est au ciel. Donc,
J'espère vous avoir bien fait voyager dans cette belle basilique de Sainte-Marie-Majeure ou Notre-Dame-des-Neiges. Et maintenant, nous allons aussi nous approcher de Noël. Donc, on peut bien tout confier à Notre-Dame-des-Neiges pour qu'elle puisse bien nous préparer pour la Noël et pour l'année sainte pour récolter toutes les grâces qu'elle veut nous donner. Donc, tournons-nous vers la Vierge Marie et renouvelons notre consécration avec la prière que le Père fondateur nous a laissée. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps, nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. En nous restant bien unis dans la prière, dans le cœur immaculé de la Vierge Marie, et nous vous souhaitons vraiment un bon Noël et une belle année sainte. Que Dieu vous bénisse.